et ça y est, t'y es presque. Ce truc-là, c'est tous les ingrédients d'un copywriting efficace et aujourd'hui, on va construire ensemble ton copywriting. Le copywriting, c'est quoi? C'est construire un message de vente, construire un message impactant. Ad copy, c'est un message publicitaire. Donc, copywriting, c'est écrire ce message publicitaire. Aujourd'hui, ce que je vais te donner là, ça va peut-être te prendre du temps. Peut-être que tu vas avoir l'impression que ça demande beaucoup de travail. En réalité, c'est assembler pas mal de pièces de ce qu'on a vu avant. Et peut-être que tu n'auras pas besoin de faire tous les exercices qu'on va voir dans cette vidéo. Mais c'est parti, accroche-toi, prends de quoi noter. Prends ta petite fiche d'exercice qui est sous la vidéo. Et c'est parti. Alors, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va voir les 8 besoins vitaux de tes prospects, de tes clients et comment tu vas pouvoir connecter ton message à ces 8 besoins-là. Comment convaincre en une seule phrase. Le plan simplifié en 4 étapes pour vendre tout et n'importe quoi que tu vas pouvoir utiliser dans ton contenu. Et surtout, la recette détaillée d'un copywriting efficace, ingrédient après ingrédient. Alors, hop, si on peut passer, voilà. Où est-ce que tu vas pouvoir utiliser ces outils? Ces outils, tu vas pouvoir les utiliser n'importe où, partout. Même, je dirais même partout dans tous tes contenus. Aujourd'hui, là, on va faire la liste vraiment de tous les arguments et tout l'argumentaire que tu vas pouvoir construire. Donc, si tu mets tous les ingrédients bout à bout, ça va te construire une énorme page de vente ou un webinaire ou une vidéo de vente, ok? Mais par contre, parfois, tu vas pouvoir utiliser certains des arguments, ok? Certains des ingrédients, tu vas pouvoir les reprendre dans des posts Facebook, dans des stories Instagram, dans des publications, dans des discussions avec tes prospects, dans des petites vidéos, dans des petits contenus. C'est pour ça que c'est important de le faire au moins une fois pour avoir conscience vraiment de tous les arguments que tu vas pouvoir utiliser pour vendre ta solution. Donc déjà, si on commence par les 8 besoins vitaux, je t'invite vraiment à réfléchir à quel besoin vital ton programme va répondre. Donc, premier, c'est survivre, être heureux, vivre mieux longtemps. Enfin, survivre, être heureux, vivre mieux et plus longtemps. C'est tout ce qui est relié au bien-être, ok? Le plaisir de manger, de s'alimenter. Le fait de pouvoir se libérer de la peur, de la douleur, du danger, ok? Tout ce qui est, toutes les personnes qui vivent dans la douleur, si tu peux les soulager, c'est ce point-là. Il y a aussi tous les désirs sexuels. Il y a comment disposer de conditions de vie confortables, donc améliorer son style de vie. Le fait de pouvoir se sentir supérieur, gagner ou conserver un statut social élevé. Ok, donc c'est par rapport à tout ce qu'il y a au regard des autres. Ok, prendre soin de soi et de ses proches et le fait d'appartenir à un groupe. Ok, d'appartenir à une communauté. Et aujourd'hui, toi, quels besoins vitaux tu connectes? Ok, tu vois, moi globalement dans mon projet au Taquet Business Academy, j'aide quoi? J'aide les gens à disposer de conditions de vie confortables, peut-être aussi se sentir supérieur, gagner ou conserver un statut social élevé quand tu gagnes beaucoup d'argent, prendre soin prendre soin de soi et de ses proches aussi, et finalement ça connecte aussi à l'appartenance à un groupe quand tu fais partie du groupe des entrepreneurs et pas du groupe des salariés. Ok, globalement, si tu joues sur cette partie de clivage, quelqu'un qui va faire de la perte de poids, ça va être quoi? Ça va être le plaisir de manger et de s'alimenter, donc retrouver le plaisir de manger sans se priver peut-être, être heureux, vivre mieux et plus longtemps, aussi le point numéro 4, donc tout ce qui est pouvoir séduire, le sexe, etc. Et il y a aussi le statut social, c'est-à-dire le regard des autres dans le physique, comment dire. Le physique, il y a beaucoup de peur du regard des autres et de jugement des autres. Ok, je vais prendre un petit peu d'eau parce que j'ai tourné pas mal de vidéos aujourd'hui et ça commence à se sentir. Et si je suis déjà fatigué, ça va pas le faire. Donc, ça c'était, je t'invite à voir vraiment sur ton document, sur ta fiche, de noter à quels besoins vitaux tu connectes et à quels besoins vitaux tu vas pouvoir, à quel besoin vital au singulier, tu vas pouvoir aller connecter ton message pour essayer de faire résonner ça chez quelqu'un et tu te rendras compte que finalement, quand tu arrives à connecter ton message à un besoin vital, ça devient beaucoup plus simple de vendre. Il y a ce qu'on appelle la One Sentence Persuasion, c'est 29 mots pour convaincre. Cette phrase-là, donc il y a un livre qui parle de cette phrase-là, il y a tout un livre autour de la phrase qui t'explique la philosophie de la phrase.
Mais en gros, avec cette phrase-là, tu peux créer des mouvements, tu peux créer des grosses communautés, tu peux créer des religions, tu peux créer des sectes, tu peux créer vraiment des mouvements de foule, des mouvements de masse, si tu comprends ça. Ok? Donc cette phrase, c'est quoi? C'est que les gens feront tout pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, calment leurs peurs, confirment leurs suspicions et les aident à jeter des pierres à leurs ennemis. Ok? Et ça, c'est vrai dans toutes les thématiques. Si tu arrives à formuler ton message dans le fait que ça encourage les rêves, ça justifie les peurs, ça calme leurs peurs, ça justifie les échecs, ça calme leurs peurs, ça confirme leurs suspicions et ça aide à jeter les pierres à leurs ennemis, c'est déjà un truc puissant. Par exemple, moi dans ma thématique, comment je pourrais formuler ça? Par exemple, de dire, toi aussi tu as raison de vouloir vivre la liberté. Toi aussi, tu peux le faire. Regarde, il y a plein de personnes qui sont comme toi et qui ont réussi à le faire. C'est pas de ta faute si tu as échoué aujourd'hui, c'est parce que tu as été mal accompagné, tu as été mal formé, et entreprendre, ce n'est pas c'est pas ce qu'on apprend à l'école. OK? Et aujourd'hui, peut-être que tu as peur. Peut-être que oui, il y aura des moments difficiles. Et c'est vrai qu'il y aura des moments difficiles, mais en réalité, tu te rendras compte que c'est beaucoup moins difficile que ce que tu imagines, parce que en finalité, ça vaut le coup. Alors bien sûr que peut-être que tu te demandes si tous les formateurs sont des escrocs ou pas. Oui, il y a des formateurs qui ne sont pas bons. Il y a des formateurs qui sont des escrocs et qui, leur formation ne veulent pas cet argent. Et aujourd'hui, toi peut-être que tu te dis que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de l'État, il te prend trop d'impôts. Et tu as tout à fait raison pour ça. Ok? Donc bon là je l'ai mal formulé et d'ailleurs je devrais faire l'exercice et de l'écrire correctement. Mais globalement, moi je sais à peu près c'est quoi les ennemis communs. On en a parlé dans les vidéos précédentes. Je sais c'est quoi les suspicions de mes clients, je sais c'est quoi les peurs, je sais c'est quoi les échecs. Et j'arrive à justifier en disant que c'est pas leur faute. Et j'arrive à encourager leurs rêves. Ok? Et quand tu arrives à faire ça dans tes contenus, pas forcément dans le même contenu, ok? Tu peux parfois prendre un seul contenu qui encourage les rêves, le contenu d'après qui justifie les échecs, le contenu d'après qui calme les peurs. Déjà, tu arrives à toucher l'émotionnel de tes clients et donc à être beaucoup plus impactant. Ok? Donc là, on va voir, ça c'était juste pour une petite intro, et là on va passer directement à la structure en 4 étapes, une structure très simple qui permet de vendre. C'est ce qu'on appelle la structure AIDA. C'est 1. Capter l'attention, 2. Susciter l'intérêt, 3. Provoquer le désir, et 4. Faire passer à l'action. Ok? AIDA. Et du coup, ça va aller stimuler des parties différentes dans le cerveau. C'est-à-dire que tout ce qui est capter l'attention, ça va stimuler le cognitif. Ok? Tout ce qui est l'intérêt et le désir, ça va faire monter l'affectif. Et tout ce qui est l'action, c'est le comportemental. Ok? Et toi, tu peux structurer tes contenus exactement de cette manière-là, en allant chercher à la fois au début, tu captes l'attention, donc avec une petite promesse. Ok? Après, tu suscites l'intérêt en parlant d'eux, en parlant de leurs problèmes. Ensuite, tu provoques le désir en évoquant les résultats et les bénéfices que tu vas pouvoir apporter. Et 3, tu fais passer à l'action en demandant clairement de passer à l'action. Ok? Donc ça, c'est la structure que tu peux faire dans toutes tes vidéos. Donc tu captes l'attention avec une promesse forte, avec un truc putaclic. Derrière, tu parles de l'intérêt, donc tu parles du truc le plus important pour eux, c'est leur problème et leur situation actuelle. Après, tu provoques le désir en évoquant les résultats et les bénéfices. Et derrière, tu demandes de passer à l'action. Donc là, tu vois, il y a la recette de tout le copywriting. Cette recette, tu vas l'avoir dans le document sous la vidéo. Tu vois, il y a, je crois, il y a 25 éléments, ok, ou 29 éléments qui te permettent de construire la recette parfaite. Maintenant, tous ces éléments ne sont pas indispensables, ok. Selon le format que tu vas utiliser, tu vas pouvoir utiliser certains des ingrédients ou pas, ok. Ça, c'est la recette complète si tu veux vraiment avoir une page en béton qui cartonne et que tu es sûr de ne rien avoir oublié. Maintenant, si toi, t'as pas le temps, tu veux faire une vidéo courte, tu veux faire un webinaire, tu veux faire un appel de vente, ou tu veux faire un truc, juste un petit post Facebook, t'as pas forcément envie de mettre tout ça dedans. Et donc, c'est pour ça que je t'ai mis différents codes couleurs. Tu vois, t'as les gros points rouges. Les gros points rouges, c'est les trucs qui sont importants. Ok, les petits points rouges, c'est ce qui sont recommandés. Et les points blancs, c'est ce que tu peux mettre en plus, ce qui est un petit bonus, c'est ce qui parfois te prend une phrase à mettre. Et en fait, cette structure-là, elle est pas compliquée à faire. À partir du moment où le but,
c'est de comprendre à quoi sert chaque élément. Le but, c'est de comprendre à quoi sert chaque ingrédient. Et en fait, chaque ingrédient peut parfois tenir en une phrase. Ok? J'ai déjà fait des démonstrations à d'autres clients et on pourra le faire peut-être en live où je prends un sujet et je le fais et en 10 minutes, j'ai ma structure de vente et ça fait une vidéo de vente parfaite, même sur un sujet que je ne connais pas, parce que cette structure, elle est cool. Ok? Donc, comment ça se passe? Première chose, la headline. Ok? Donc, c'est la promesse. Donc, tu vois les trucs qui n'étaient pas dans l'ordre. Ok. Donc, c'est par exemple la promesse. Voici différentes formules, voici différents modèles de promesses que moi je peux te donner. Après, tu peux partir sur une autre promesse. C'est comment faire X sans Y. Ok? Comment perdre du poids sans se priver. Comment gagner de l'argent sans travailler. Comment créer des vidéos de vente sans montrer sa tête. Comment séduire sans être un tchatcheur. Comment gagner de l'argent dans un business physique sans investir d'argent. Et après, même 6Z. Ok? Comment gagner de l'argent sur YouTube sans montrer sa tête, même si tu es timide. Comment perdre du poids sans se priver, même si tu es gourmand. Comment, tu vois, cette méthode-là, il y en a plein et ça marche dans tous les cas. Ok? Après, tu as aussi la méthode pour les personnes, donc tes clients, par exemple, la personne pour les femmes qui viennent d'avoir un bébé, qui veulent perdre de poids plus vite, plus facilement, moins cher, même si elles ont la flemme. En gros, c'est pas forcément plus vite, plus facilement et moins cher tout le temps, mais en gros, c'est souvent un de ces arguments-là. Par exemple, la méthode pour les femmes qui viennent d'accoucher pour perdre 8 kilos plus facilement, même si ça vous semble impossible depuis 2 ans. Ok? Donc là, c'est des phrases que j'invente, mais tu vois le mécanisme. Ça peut être une bonne promesse. Ok? T'as aussi ce qu'on avait vu dans une des vidéos précédentes, c'est voilà, Au Taquet Business Academy, c'est un programme d'accompagnement qui permet aux coachs et aux formateurs de monter un business rentable en 3 mois. Ok? Donc ça, c'est le nom de l'offre, le mode de livraison, les clients et le principal résultat. Et t'as aussi tout ce qui joue sur la nouveauté, sur la curiosité, par exemple, la nouvelle méthode pour endormir ses enfants en 12 minutes par soir. Ok? La nouvelle méthode pour lancer un business en ligne en moins de 3 mois. La nouvelle méthode pour perdre du poids en 6 semaines. La nouvelle méthode pour gonfler ses biceps en 4 heures par semaine. Ou même en 4 minutes par jour, tu vois. Bref, faut que la promesse elle soit entre guillemets spectaculaire. Je te demande pas d'aller dans une promesse folle. D'ailleurs, si elle est trop folle, les gens ne vont pas y croire. Tu sais, il y a des études qui ont montré que en gros, imagine-toi demain tu as une pilule qui permet aux gens de perdre 10 kilos en un jour. Les gens ne vont jamais y croire, ok? Et donc tu feras plus de ventes si tu dis perdez 1 kilo par semaine de manière garantie, plutôt que de perdre 10 kilos en un jour. Donc il faut que la promesse elle soit cohérente, mais qu'elle donne envie. Et si tu peux mettre du mystère dedans, c'est souvent positif. Le deuxième ingrédient, c'est ce qu'on appelle oui FM, c'est what's in it for me. Ok, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce contenu pour moi et pourquoi je devrais regarder. Ok, donc pourquoi ton prospect doit-il lire ta page, que va-t-il découvrir? Et en fait, dès le début, faut présenter une liste des bénéfices. Ok, par exemple de dire dans les lignes qui suivent ou dans les minutes qui suivent, je vais t'expliquer comment tu vas faire ça. Dans le webinaire, par exemple, tu peux dire voilà, dans quelques minutes, je vais t'expliquer exactement ce truc-là. Dans quelques minutes, tu vas découvrir comment faire ceci. Dans quelques lignes, tu vas découvrir comment faire cela. Le but, c'est que les gens lisent ta page, ok? Parce que le message, il est efficace si les gens le lisent en entier, ok? Et donc, à chaque fois, il faut faire en sorte que les gens restent sur ta page le plus longtemps possible. Donc, troisième point, ce que ta solution n'est pas, ok? C'est quoi les méthodes les plus connues? C'est qui tes principaux concurrents? Et c'est quoi leur principal défaut, leur principale limite? Ok? Moi, si tu vas sur ma page Au Taquet Business Academy, dès le début, c'est écrit ce n'est pas une nouvelle formation en ligne. Ok? Donc toi, peut-être, tu peux dire ce n'est pas une nouvelle méthode de régime. Ce n'est pas une nouvelle formation en ligne. Ce n'est pas la même chose que les autres. Ok? Et de te différencier de ce que ce n'est pas, parce que souvent ou parfois, ce n'est pas une nouvelle méthode miracle sortie de nulle part. Ce n'est pas quelque chose de nouveau mais c'est quelque chose qui date depuis 2001. Tu vois, imagine toi, tu as un truc qui est millénaire et qui est utilisé. Tu dis voilà, ce n'est pas une nouvelle méthode miracle sortie de mon chapeau. Cette méthode-là date depuis 2000 ans. Ok?
Et c'est pour ça que c'est bien de connaître tes concurrents, de savoir c'est quoi leur méthode et c'est quoi leurs limites. Et ça, on l'a vu dans une vidéo précédente. Ok? Donc tu vois, jusqu'ici, la plupart des trucs, c'est des choses qu'on reprend des vidéos précédentes, mais qu'on agence pour construire ton message. La destination du message. Pour qui est fait ce message-là? Ok? Qui est ton client idéal? Qui a les meilleurs résultats avec ta méthode? Et c'est quoi son plus gros blocage? Ok? Par exemple, ça peut être des phrases comme « Cela est pour toi si tu viens d'avoir un enfant et que tu as des kilos en trop. Cela est pour toi si tu viens de te faire larguer et que tu aimerais récupérer ton ex. Si ton but, c'est de gagner de l'argent sur Internet en investissant moins de 5 heures par semaine, alors ceci est pour toi. Si ton but, c'est d'apprendre le piano sans apprendre le solfège, alors ceci est pour toi. Cela te concerne si tu as envie de faire pousser des légumes dans ton jardin de manière naturelle. Ok? Donc en fait, d'expliquer pour qui est ce message, et donc ça doit résonner avec ton client idéal pour qu'il comprenne qu'en fait, ouais, c'est vraiment pour moi. Et je vais dire la suite. Là, identification et connexion. Ok? Et en fait, tu peux même, sur ce truc-là, aller creuser sur les problèmes. Ok? De dire, voilà, c'est pour toi, si tu as ces problèmes-là, ce problème-là et ce problème-là. Peut-être que tu as déjà essayé ce problème-là et ce problème-là, cette solution-là et cette solution-là, pardon. Peut-être que aujourd'hui, tu es confronté à cette difficulté-là et cette difficulté-là. Et si tu listes les problèmes, les gens vont réussir à s'identifier, à se dire, ok, il me connaît. Ok? Là, tu as l'identification et la connexion. Ok? C'est à ce moment-là où on va faire intervenir ton histoire. Comment tu vas pouvoir connecter émotionnellement avec les personnes? Et là, je te renvoie à ce qu'on avait expliqué sur le personnage attractif. Et globalement, tu peux toujours commencer par « Moi aussi, j'étais comme ça. J'étais dans cette situation. J'ai perdu du poids. J'ai arrêté de fumer. J'ai appris le piano. Ou j'ai aidé des personnes, tu vois. Moi, voici mon histoire. » Et c'est là, à ce moment-là, où tu racontes ton histoire. Et tu racontes qui tu es. Parce que les gens, faut qu'ils connectent avec toi. Et si possible, qu'ils s'identifient. Ok? Là, dans la suite, tu vas aller creuser sur la source centrale du problème. Ok? Donc, tout ça, tu as peut-être l'impression que ça va vite, mais en fait, tu vas pouvoir regarder sous la vidéo. Sous la vidéo, il y a un document, il y a plein de questions. Et dans les questions, tu vas pouvoir remplir petit à petit et aller construire ton message directement dans le document. Ok? Donc, pardon, c'est ici que je dois aller. Voilà. C'est quoi le problème central dont il veut se débarrasser? Selon ton client, pourquoi alors voilà. Ok. Selon ton client, c'est quoi la source du problème et pourquoi ce n'est pas la faute de ton client? Ok. Donc ça, c'est ces 3 points qui sont importants à mettre à cet endroit-là. C'est par exemple de dire que voilà. Aujourd'hui, peut-être que toi, tu galères pour perdre des kilos, mais c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute parce que tu as cru au régime qu'il y avait à la télé, tu as vu des pubs comme j'aime, tu as vu des produits, on essaie de te vendre des produits, et en réalité c'est normal, parce que leur message marketing il est très bien construit, et le problème c'est que comme des millions de femmes, tu t'es aussi fait avoir. Ok? Ou ce n'est pas de ta faute, c'est normal si tu en es là, parce que devenir un bon parent, ça s'apprend pas à l'école. Ok? Ce n'est pas ta faute, c'est normal si tu en es là, parce que aujourd'hui, on grandit dans un environnement où tout le monde fume, et du coup, c'est normal que tu te sois laissé influencer, et c'est normal que ton environnement ait eu cet impact sur toi. Aujourd'hui, c'est normal si tu n'arrives pas à faire telle ou telle chose, parce que les méthodes traditionnelles ne sont pas bonnes. Ok? D'essayer de faire dédramatiser, déculpabiliser ton client, parce que quelqu'un qui culpabilise, bah finalement, il va pas passer à l'action. Ok? Donc c'est pour ça de dire, voilà, ce n'est pas de ta faute, et de lui parler de son problème. Là, on arrive sur les fausses croyances. Ok? Donc, les fausses croyances, c'est quoi? C'est quoi les mythes de ton industrie? C'est quoi les erreurs les plus fréquentes? Et pourquoi ce n'est pas vrai? Ok? Donc, par exemple, faut aller voir les plus gros mensonges de ton industrie et pourquoi c'est faux. Par exemple, t'as peut-être cru que c'était vrai de pouvoir gagner de l'argent sans rien faire. T'as peut-être cru aux promesses de telle ou telle méthode. Ok? T'as peut-être aussi rester bloqué trop longtemps sur la technique. Ça fait partie des erreurs les plus fréquentes. Ok? Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, t'as pas besoin de maîtriser la technique pour gagner de l'argent sur Internet. T'as pas besoin d'être développeur pour créer un site en quelques minutes et commencer à encaisser de l'argent. Ok? Donc en fait, prendre les croyances. Pourquoi les gens et tes clients croient ça? C'est quoi les erreurs qu'ils font le plus souvent quand ils sont débutants? Et démonter ça
et expliquer pourquoi c'est pas vrai, ok? Ça peut être des phrases comme tu penses peut-être que pour faire ceci, il faut cela. Tu penses peut-être que pour perdre du poids, il faut faire 4 heures de sport par jour. Ce n'est pas vrai, ok? Et donc après, tu as les croyances limitantes, ok? Les croyances limitantes, tu as deux croyances. Tu as les croyances internes, ok? Est-ce que ils doutent sur leur capacité? Ok, peut-être que tu te sens pas capable, peut-être qu'on t'a toujours rabaissé, on t'a dit que c'était pas bon et que c'était pas pour toi. Peut-être que tu entends une petite voix qui te dit non mais ça c'est trop beau, c'est pour les autres. Ok, donc parler des croyances, mais aussi des croyances externes. Ok, bah, peut-être que toi en fait t'as peur du jugement des autres, t'as peur des impôts, t'as peur du côté administratif, etc. Et d'expliquer pourquoi ce n'est pas vrai. Et donc pour chacun des points, d'expliquer pourquoi c'est une fausse croyance. Donc, t'as peur de la technique? En fait, non, il y a des outils qui existent. T'as peur des impôts? Non, mais en fait, tu vas pouvoir créer ton statut auto-entrepreneur en 4 minutes sur Internet. T'as peur du regard des autres? En fait, tu te rendras compte que la plupart des gens sont bienveillants et que si t'as des commentaires négatifs, ça veut dire que tu gagnes déjà pas mal d'argent, etc., etc. Ok? Étape suivante, présenter ton mécanisme. Ok? Donc, en fait, là, tu présentes pas ton produit. Ok, tu présentes le mécanisme. Donc, par exemple, moi, jusqu'ici, voilà, j'ai expliqué peut-être que sur Otake Business Academy, j'ai expliqué que voilà, les formations, ça marche pas, que les gens pensent qu'ils peuvent réussir tout seuls, qu'ils peuvent réussir sans être accompagnés. Et c'est pourquoi la solution, en fait, finalement, c'est de se faire accompagner, d'avoir quelqu'un qui va marcher à côté de toi et qui va faire les choses avec toi. Ok? Donc, c'est quoi les étapes pour passer du point A au point B? Ça, on y a travaillé dans les vidéos précédentes. C'est quoi les bénéfices de chaque étape? Donc, tu vois, moi, si je le fais par rapport à mon programme, il y a 3 étapes qui sont simples. C'est, première étape, identifier ta zone de génie rentable pour parler spécifiquement et de manière très précise aux clients que tu vas pouvoir intéresser. Deuxième étape, créer ton offre irrésistible pour avoir un message marketing clair et pour convaincre les clients qui vont être exposés à ton offre. Et troisième étape, mettre en place un système pour attirer et convertir ses clients de manière automatisée. Donc, tu vois, moi, ça, c'est les étapes pour passer du point A au point B. Mais en fait, tu peux le faire sans moi. Ok? Tu peux le faire sans moi. Et le truc, c'est que les gens soient convaincus du mécanisme avant d'être convaincus de ton produit. Ok? Donc, comment fonctionne la transformation? Le plus simple pour passer de A à B, c'est de faire un accompagnement. Ok? Moi, c'est ce que je dis. Maintenant, c'est pas la vérité absolue. Moi, je suis convaincu que oui. Mais, toi, c'est d'expliquer comment les gens vont être transformés de A à B et d'expliquer c'est quoi les étapes qu'ils doivent suivre tout simplement et ce qu'ils devraient mettre en place dans leur vie. Et c'est là où tu fais une transition naturelle. Ok? Ça veut dire que, alors attends, hop, on va laisser les différentes options. Tu as une option, c'est soit tu demandes l'autorisation, ok? Soit le faux choix, ok? Donc, demander l'autorisation, c'est par exemple de dire l'autorisation, c'est par exemple sur un webinaire, ok, ou sur une conférence en ligne, ou sur un appel de vente. Ça veut dire que tu vas dire, est-ce que ça vous dirait de savoir maintenant comment je peux vous aider? Ok, vous avez vu ce que vous devez mettre en place, donc vous avez vu sur le mécanisme ce qui était bon pour vous. Maintenant, est-ce que ça vous dirait de savoir comment je peux vous aider? Ok, donc ça c'est quand il y a un échange, par exemple dans une conférence, etc. S'il n'y a pas d'échange, tu peux soit utiliser la première ou la troisième. La première, c'est quoi? C'est simplement de faire une transition en expliquant, voilà, voilà le problème que tu as, voilà les solutions qui existent, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé un programme qui regroupe tout ça. Ok? Donc ça, c'est une phrase très simple, et moi, ça, je l'utilise très souvent. Maintenant, il y a la deuxième option qui est le faux choix, c'est de dire, voilà, ok, maintenant, il y a 2 options. Soit tu prends ce que je viens de te dire et tu le fais tout seul de ton côté, soit tu as décidé que tu voulais que je t'accompagne, soit tu préférais que quelqu'un qui l'a déjà fait le fasse avec toi, et c'est pourquoi j'ai décidé de mettre en place cet accompagnement, de mettre en place cette solution. Ok? Et typiquement, dans un webinaire, tu peux t'arrêter là. Ok? Dans un webinaire, tu peux t'arrêter là, ou dans une vidéo, tu peux t'arrêter là. Si toi, tu fais de la vente par téléphone, tu t'arrêtes là et tu dis voilà. Maintenant, tu as tu sais ce que tu dois faire. Et soit tu peux m'appeler. Ok? Tu as 2 options. Soit tu réserves un appel avec moi. Soit tu le fais tout seul de ton côté, tu continues à faire ce que tu as toujours fait, et tu auras toujours les résultats que tu as toujours eu, ok? Et en fait, il faut les mettre face à un faux choix, de dire voilà, soit tu continues à faire et tu continues comme avant et tu continues dans ta galère,
soit aujourd'hui, tu fais vraiment ce qu'il y a à faire pour trouver une solution. Et notamment, moi, je te propose un appel, tu peux réserver avec moi. Ok, donc ça, c'est si tu proposes un appel. Si tu proposes pas d'appel, tu peux continuer globalement, par exemple, sur une page de vente ou sur une vidéo. Donc, description rapide de l'offre. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Donc, le nom de l'offre, c'est donc j'ai créé un programme qui s'appelle Au Taquet Business Academy. Donc, c'est un programme d'accompagnement sur 3 mois qui permet aux infopreneurs et aux coachs de lancer leur activité, d'avoir un business rentable en moins de 3 mois. Tout simplement. Ça, tu le dis en une phrase. Après, là, tu vas pouvoir balayer les objections, ok? Et d'aller lister pourquoi les gens seraient sceptiques et de répondre aux objections. C'est quand tu vas faire ton message de vente, tu vas toujours avoir un peu cette petite phrase dans la tête des gens qui va dire « oui mais », ok? « Oui mais ceci »,« oui mais cela ». Ben toi, il faut que tu répondes au « oui mais » avant ou au moment où le mec se le dit. Donc c'est pour ça qu'il va falloir relire plusieurs fois ton contenu et à ce moment-là, tu dis « oui mais ceci ». Et là, à ce moment-là, ben tu balayes l'objection, ok? Et à ce moment-là, t'expliques pourquoi ces objections ne tiennent pas la route. Ok, tu te dis peut-être que ça va te demander beaucoup de temps. Et en réalité, mon programme, je l'ai construit pour que tu puisses le suivre en moins de 8 minutes par jour. Tu peux dire ça. Ou peut-être que tu te dis que ça marche que pour les autres. Ok, ça c'est le type d'objection qu'ils ont. Aujourd'hui, les gens avec qui j'ai les meilleurs résultats, c'est les gens qui sont exactement dans la même situation que toi, c'est-à-dire qu'ils sont là, là et là. Et si tu connais bien ton client idéal, c'est parfait. Et c'est à ce moment-là où toi tu vas détailler l'offre. Ok, donc détailler l'offre, c'est reprendre un peu ce qu'on avait vu dans l'offre irrésistible. Donc c'est quoi les étapes principales, c'est quoi le nom à chaque module, à chaque partie, surtout quand tu le fais par écrit. Ok, donc dans le module 1, on va voir la méthode exacte pour Y. Dans le module 2, tu vas voir comment faire X sans Y en moins de 3 heures. Dans le module 3, tu vas voir les étapes point par point pour réussir à enfin libérer cette douleur-là, etc., etc. C'est quoi le bénéfice de chaque étape? Ça, c'est ce qu'on avait vu dans l'offre irrésistible. Et là, c'est important de présenter à chaque fois chaque étape en fonction des bénéfices et pas en fonction des caractéristiques. Ok? Les caractéristiques de ton produit, c'est quoi? C'est 14 vidéos de 28 minutes chacune. Ça fait 246 minutes plus 12 documents PDF de 24 pages. Ok? On s'en fout. Ok? Après, t'as, on va dire, les attributs. Ok? C'est une vidéo de formation sur la vente. Ok, une vidéo de formation sur ceci, une vidéo de formation sur cela. Ça sert pas à grand chose. Mais par contre, après, il faut aller dans les bénéfices. Ok, les bénéfices, c'est une vidéo qui va t'apprendre à convertir instantanément n'importe quel visiteur en client. Une vidéo qui va t'apprendre à dans la 3e vidéo, on va avoir exactement la méthode étape par étape pour atteindre le résultat. Tu vois, il faut vraiment lister tes étapes comme ça pour que les gens kiffent en fait, pour que les gens aient envie et se projettent en voyant les résultats. Ok? Mode de livraison. Donc, quel est le mode de livraison as-tu choisi? Est-ce que c'est une formation en ligne? Est-ce que c'est un accompagnement? Est-ce que c'est un webinaire? Donc là, il faut que tu l'expliques dans ton contenu de vente. C'est quoi les avantages de ce mode-là? Parce qu'il y en a forcément. En fait, tous les modes de livraison, il y a des avantages. Ok? C'est-à-dire que il y a des avantages et des inconvénients. En fait, tu vois, l'accompagnement, par exemple, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Les vidéos en ligne, il y a des avantages et des inconvénients. Les formats écrits, il y a des avantages et des inconvénients. Toi, il faut que tu listes les avantages de chaque mode de livraison, surtout du tien, et de dire voilà, j'ai fait un contenu écrit que tu vas pouvoir consulter sur ton smartphone, dans les transports, tu n'auras pas besoin d'écouteurs et tu pourras le lire à n'importe quel moment, même dans ton lit, à côté de ton mari quand il est en train de dormir. Ok? Je t'ai fait un audio que tu pourras écouter en faisant autre chose, parce que je sais que les vidéos c'est relou, et donc j'ai pas voulu te faire des vidéos, je t'ai fait un audio que tu pourras écouter dans les transports, que tu pourras écouter en faisant la vaisselle, en tondant la pelouse ou en jouant à la PlayStation. Ok? Je t'ai fait un audio, je t'ai fait une vidéo que tu vas pouvoir regarder sur ton smartphone, que tu vas pouvoir télécharger, auquel tu vas pouvoir accéder dans un espace membre avec des schémas, et je te montre mon écran et je te filme pas à pas les méthodes. Donc en fait, il y a plein de modes de livraison, mais toi, c'est bien de lister c'est quoi ton mode de livraison et c'est quoi les avantages. Moi, ce que je dis quand je fais de l'accompagnement, c'est que en fait, tu seras jamais bloqué parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour répondre à tes questions. Et ça, c'est un avantage non négligeable à l'accompagnement. Après, tu vas faire le stacking. Ok, le stacking, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur l'offre, c'est en fait c'est valable pour les petits produits on va dire entre 100 et 1000 euros, 1500 euros. Tu vois, au-dessus c'est quelque chose avec lequel moi je suis pas trop à l'aise
Et en fait, t'es pas obligé de le faire. Mais sur les petits produits ou sur les produits à 900 euros, 700 euros, tout ça marche très bien. En fait, c'est à toi de voir. Et sur tout ce que je te dis, tu le vois, il y a la communication, il y a de la persuasion. T'es pas obligé d'utiliser tous les arguments. Tu peux utiliser uniquement les arguments avec lesquels tu es 100% à l'aise. Mais ça marche redoutablement bien. Ok? C'est la valeur de tous les éléments de ton produit. Est-ce que tu peux justifier le prix qui est affiché? Et en fait, c'est quoi la valeur totale de tous les éléments? Et cette valeur totale, l'idéal, c'est qu'elle représente entre 5 et 10 fois le prix que tu vas demander. Ok? 5 fois, c'est bien, c'est le minimum. Et après, 10 fois, c'est idéal. Maintenant, j'aime pas trop gonfler les prix artificiellement. Donc, il faut que ce soit des prix qui sont justifiables. Ok? Donc, si c'est des modules de formation, tu peux les vendre à 100 euros, 200 euros le module. Mais tu vois, de dire, tiens, chaque module indépendamment, il vaut 1000 euros, c'est parfois un peu trop gros. Ok? Et après, il y a les bonus de l'offre. Donc, est-ce que tu offres des choses en supplément? Les gens adorent les suppléments, je te l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Le bonus, il doit être également irrésistible. Et c'est quoi le bénéfice principal de ce bonus? Les gens préfèrent avoir, je te l'ai dit, payer 100 euros et avoir des trucs offerts que de payer 100 euros sans rien offert. Ok? Même si le truc, il est inclus dedans. Ok? Donc, c'est bien d'avoir des bonus. Et si tu peux sortir une partie de ton programme et le mettre en bonus, c'est vraiment top sur la page de vente. Là, il y a ce qu'on appelle le coût de non-possession. Ok? Il y a deux choses que tu peux mettre en avant à ce niveau-là. C'est un, d'expliquer le pire scénario si les gens n'ont pas acheté. Ok? D'expliquer aux gens, de leur dire, en fait, aujourd'hui, si t'achètes pas mon produit, voici ce qui va se passer. Tu vas continuer comme avant. Tu vas continuer dans ton travail. Peut-être que tu vas t'embrouiller avec ta femme parce que tu gagnes pas assez, que tu rentres tard le soir, tout ça pour rien. Et en réalité, peut-être que comme un couple sur deux, tu vas divorcer. Tu vois, toi, tu vends un truc sur le business et finalement, tu finis par lui faire peur avec ton divorce. Ça, c'est le scénario extrême. Mais en gros, de dire c'est quoi le pire des scénarios s'il n'achète pas. Tu vas continuer comme avant, tu vas te sentir comme une merde, tu vas continuer à tourner en rond. Et dans 3 ans, tu seras pas fier de toi. C'est ça que tu veux vraiment? Et tu vois, là, c'est un peu la partie violente, tu vois. Et tu as la partie qui est un peu plus douce. C'est ton offre ne te coûte rien parce que, alors ça marche pas dans tous les cas, mais ça marche quand même très très souvent. D'expliquer que le produit, en fait, il coûte rien. Et c'est là où c'est intéressant. Par exemple, t'expliques aux gens comment investir dans l'immobilier. En fait, tu peux vendre des trucs très chers parce que même si ta formation elle est à 2000 euros, en fait, tu peux leur dire, mais en fait, ça te coûte rien. Parce que toi, tu vas faire un investissement à 140 000 euros l'année prochaine et il suffit juste que tu te trompes sur un document, que tu fasses une mauvaise négociation, que tu te trompes chez le notaire et tu vas payer 10 fois le prix. Ok? Donc en fait, ça te coûte rien parce que tu vas pouvoir l'économiser en une fraction de seconde. Par exemple, moi qui vends des formations, en fait, le programme il te coûte rien parce qu'à partir du moment où tu vas faire 1 ou 2 ventes, tu vas pouvoir rentabiliser ce programme et tu auras un business qui tourne. Le programme il te coûte rien parce que en final, tu n'auras plus besoin d'utiliser tel ou tel produit. Ok? Le programme il te coûte rien parce que tu n'auras plus besoin d'utiliser tel ou tel complément alimentaire. Le programme il te coûte rien parce que tu vas avoir une augmentation de salaire parce que tu vas avoir plus confiance en toi et donc il va rien te coûter. Parfois tu peux parler de ça, tu peux dire voilà il te coûte rien parce que tu n'auras plus besoin d'utiliser ce type de médicament, tu n'auras plus besoin d'aller voir tel ou tel type de personne et c'est la dernière formation que tu achètes sur le sujet parce que tu vas avoir le résultat, tu vois. Et tu peux tourner autour de ça. Donc c'est bien d'utiliser au moins un des deux coûts de non-possession parce que ça renforce le sentiment de et l'envie et le désir de passer à l'action. Ok, donc après il y a la présentation du tarif. C'est quoi la valeur totale de l'offre? Est-ce qu'il y a une offre spéciale maintenant tout de suite s'ils agissent? Et c'est quoi les modalités de paiement? Donc sur les modalités de paiement, comme je te l'ai dit, si tu présentes en plusieurs fois et que la plusieurs fois elle est plus chère que la une fois, faut que tu présentes la plusieurs fois en premier en disant que c'est ça le tarif normal. Le tarif normal c'est 3 fois 99 euros. Par contre si tu payes en une fois c'est 250 euros. Ok? Donc ça c'est un peu une petite astuce. Et après tu fais un appel à l'action. Ok? L'appel à l'action, il doit être super clair. C'est-à-dire que comment accéder à ton offre, c'est quoi le processus exact et que va-t-il se passer ensuite. Globalement, c'est dès maintenant, tu vas pouvoir cliquer sur le bouton ci-dessous. Tu vas arriver sur un formulaire. On va te demander ton nom, ton prénom, ton adresse mail. Et comme ça, tu vas devoir valider ta confirmation. Et derrière, tu vas directement recevoir un premier mail avec l'accès à ton espace membre. Et quand tu vas te connecter sur l'espace membre, tu vas directement avoir la première vidéo dans laquelle tu vas pouvoir obtenir ce résultat-là. Ok? Et en fait, les gens, faut que ce soit clair dans leur tête. De leur dire, voilà, tu fais ça, 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 et tu obtiens ça directement
en résultat immédiat. Et globalement, tu vois, moi, il y a des mots que j'évite d'utiliser à ce moment-là. Par exemple, j'évite d'utiliser paiement, achat, etc. Je vais dire, voilà, tu vas falloir valider ton inscription, va falloir confirmer ton inscription, va falloir valider ta participation. Mais si tu regardes, très rarement, j'utilisais tous les termes achat, carte bleue, paiement, parce que ça déchauffe les gens, tu vois. Et du coup, tu dis juste, voilà, c'est simple, tu cliques sur le bouton ci-dessous, tu vas arriver sur une page, je vais te demander quelques informations pour pouvoir créer ton espace membre, donc ton nom, ton prénom, ton adresse. Ensuite, tu vas pouvoir valider ton inscription et derrière, tu auras accès à l'espace membre avec la première vidéo. Et dans cette première vidéo, tu vas apprendre ça. C'est un appel à l'action qui est très simple, mais qui permet aux gens de visualiser clairement ce qui va se passer. Et plus c'est clair, plus ils ont envie de le faire. Globalement, sur des webinaires, parfois, je partage mon écran et je vais aussi avec eux sur la page en leur disant, voilà, faut que tu cliques là, tu réserves ton truc ici, et c'est parti. Derrière, il y a ce qu'on appelle les intensificateurs de l'offre, donc qui peuvent ajouter de l'envie à ton offre. C'est par exemple les premiers résultats rapides, ok, le premier truc auquel il va accéder et qu'il va pouvoir faire, ok. Par exemple, moi, ce que je dis, c'est que tu vas directement pouvoir rejoindre un groupe Facebook et dedans, il y aura un premier exercice dans lequel tu vas pouvoir clarifier ta vision, ok. Directement, tu vas pouvoir te présenter avec les autres membres, tu vas pouvoir faire connaissance. Tu vois, parfois c'est juste ça. Tu vas pouvoir faire connaissance avec les autres membres. Les gens sont contents, tu vois. Est-ce qu'il y a de la scarcity, donc de l'urgence et de la rareté? Encore une fois, tu peux soit avoir un nombre limité de places, soit avoir une durée limitée. Et ça, c'est important de le mentionner si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, ça sert à rien de mentir. Et tu peux laisser la page comme ça. Est-ce qu'il y a une garantie? Alors la garantie, je te l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, je vais pas m'éterniser dessus, mais pour moi, elle devrait y être. Pour tous les produits en dessous de 500 €, tu devrais mettre une garantie. Est-ce que tu as des témoignages? Et les témoignages, je te laisse aller voir dans la vidéo précédente comment collecter des témoignages et afficher les témoignages sur ta page. Maintenant, une fois que les gens sont là, c'est leur faire culpabiliser, leur dire voilà, maintenant c'est ta responsabilité. Aujourd'hui, je t'ai donné tout ce que j'avais à te donner. Maintenant, tu as deux choix. Soit tu fais rien et tu restes dans ta vie d'avant et c'est ok. Maintenant, soit tu passes à l'action et tu rejoins le programme. Et dans moins de 3 mois, tu auras atteint ça. Dans moins d'une semaine, tu auras atteint ça. Et déjà, dès ce soir, tu auras ce premier résultat. Et en plus, ça te coûte rien. Donc, faut expliquer aux gens qui sont responsables. Ok, moi, je pourrais pas faire les trucs à ta place. Aujourd'hui, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est peut-être que tu es super intéressé. Et c'est sûrement que tu es pile dans les clients qui ont les meilleurs résultats avec mes programmes. Mais aujourd'hui, c'est à toi d'agir. Je pourrais pas agir à ta place. Ok, de les responsabiliser. Et du coup, dernière étape. Il me semble que c'est la dernière, c'est la FAQ. Ok, en bas de ta page, tu peux mettre les questions fréquentes. Est-ce que c'est pour moi si comment est-ce qu'on peut télécharger les vidéos? Comment on accède à l'espace membre? Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? En fait, toutes les petites questions auxquelles tu n'as pas répondu sur la page, tu peux les mettre en bas. Ou si c'est une vidéo, tu peux les mettre à la fin de la vidéo en te disant voilà, peut-être que tu te demandes ceci, peut-être que tu te demandes cela. Et si tu le fais à la fin de la vidéo et que tu essayes entre guillemets de faire durer la vidéo juste comme ça pour que les gens restent et que tu parles dessus, faut remettre des appels à l'action entre chaque question. Ok, c'est quoi les excuses qui peuvent se trouver? Donc à ce moment-là, c'est pareil. S'il y a des excuses qu'ils pourraient encore trouver maintenant alors que tu as répondu à tout, il faut y répondre en bas de la page. Et globalement, à toi de jouer. Là, il y a du boulot. Je t'invite à faire tout ça. Mais surtout, ne pas te mettre la pression, ok? Parce que traditionnellement, sur cette étape-là, les gens passent beaucoup de temps et se mettre la pression, veulent faire un truc parfait. Moi, je t'invite à te bloquer, franchement, maximum 2-3 jours pour déjà avoir un premier jet, ok? Pour avoir un premier jet que tu vas pouvoir nous soumettre, on va pouvoir relire, tu vas pouvoir le mettre dans le groupe ou dans un groupe de travail avec d'autres participants pour relire tout ça. Et comme ça, directement, on va pouvoir te faire des retours et peut-être que ce sera suffisant pour tourner ta première vidéo de vente ou lancer ta page de vente. T'as pas besoin forcément de tous les éléments selon les tunnels que tu vas utiliser, ok? Globalement, si par exemple tu fais un webinaire où tu vends par téléphone, toute la présentation de l'offre, t'as pas besoin de la faire si tu fais pas de page de vente. Donc, je t'invite vraiment à travailler sur tous ces éléments pour les avoir de manière claire dans ta tête, ok? Et pour avoir toutes ces pièces du puzzle. Et ensuite, dans les prochaines vidéos, je vais t'expliquer à quel moment on va pouvoir les utiliser pour remplir le contenu. Donc, tu vois, ça commence à faire un peu de travail, mais c'est vraiment là, tu es vraiment sur la quasiment dernière étape. Après, une fois que ça c'est fait, que ton message il est clair,
on passe sur l'implémentation et on passe sur la création du système pour attirer des clients. Et en quelques jours, si ton message est clair, tu auras tes premiers clients. Donc, je t'invite à faire ces exercices et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Donc une fois que tu as construit ton message de vente, il va falloir passer à la relecture. Alors pour la relecture, il y a plusieurs méthodes, ok? Mais moi, ce que je te recommande, c'est de faire une relecture en groupe. Tu peux déjà commencer par relire tout seul, toi, avec les consignes que je vais te donner, mais ensuite, tu vas pouvoir constituer un groupe avec d'autres membres du programme pour que, par exemple, vous soyez 3 et que toi, tu vas relire le texte des 2 autres et il y a 2 personnes qui vont relire ton texte à toi, pour que tu puisses vérifier ce qui va et ce qui va pas et vérifier ta page de vente. Ok? Donc ton message, globalement, il doit reposer sur 3 critères, c'est-à-dire qu'il doit être clair, c'est-à-dire que un message clair, c'est quoi? C'est un message qui est facile à comprendre et impossible à ne pas comprendre. Ok? Parce que si tu mets de la confusion dans l'état d'esprit et dans l'esprit de tes prospects, ils ne vont pas passer à l'action. Il doit être crédible. Ok? Donc toutes les promesses farfelues impossible à croire, même si elles sont vraies. En fait, c'est ça le truc, c'est que même si c'est vrai mais que c'est pas crédible, vaut mieux éviter. Et il faut que ce soit percutant. Ok, il faut que ça donne de l'impact, il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut que les gens restent sur ton message et il faut que ça leur donne envie de lire la suite. Si ton message n'est pas percutant, les gens vont quitter la page, vont quitter la vidéo et donc ton message n'aura pas de résultat et pas de retombée. Ok? Donc toi, ce qui va se passer, c'est que tu vas relire les textes des autres et les autres vont pouvoir relire ton texte. Et en fait, dans la marge ou entre parenthèses ou en faisant des captures d'écran ou en adoptant un code couleur, à vous de voir les outils que vous voulez utiliser. Si c'est un texte écrit, tu peux mettre des notes dans la marge sur Google Doc. Si c'est une vidéo, tu peux simplement mettre des timings, ok, et dire voilà, ça c'est clair, ça c'est pas clair, etc. Et en fait, la relecture CIE, c'est quoi? Tu vas mettre un petit C dans la marge pour tout ce qui est confus. Ok? Tout ce qui n'est pas clair, tout ce que tu comprends pas, tout ce que en fait tu lis une phrase et tu as besoin de la lire 2 fois, c'est confus. Ok? Tout ce qui est incroyable, tu vas mettre un petit I, par exemple, les choses où il y a une promesse. Ok? Toutes les choses où il y a une promesse en disant voilà, ce qui est intéressant quand tu fais une promesse et quand tu dis quelque chose dans une page de vente, il faut le justifier, ok? Et donc, si c'est pas justifié, parfois ça devient incroyable. Et en fait, quand on va te mettre un i dans ta marge ou sur ta vidéo, etc., ou à n'importe quel moment, là, faudra apporter une justification. Comment tu peux prouver que ce truc-là est vrai? Parfois avec un témoignage, parfois avec juste une démonstration, parfois juste avec un argument supplémentaire, ok? Et donc c'est le i et le e c'est ennuyant. Ok, ça veut dire que ce passage-là il est ennuyant, faut le réécrire. Donc quand tu fais de la relecture, moi ce que je te recommande et je recommande aussi aux autres qui vont relire ton contenu à toi, c'est uniquement de mettre CIE. Ok, ne pas faire des propositions, ne pas faire des suggestions de reformulation parce que en fait la personne qui connaît le mieux son client en général c'est toi et du coup si on te suggère des phrases, même si les phrases elles sont bien dans mon marché à moi, elles sont pas forcément bien dans ton marché à toi, ok? Donc l'idéal c'est que juste je te dis ok ça c'est confus, est-ce que tu peux le reformuler de manière plus claire? Et toi tu vas le reformuler avec tes mots à toi, parce que encore une fois il faut que tu utilises les mêmes mots, le même vocabulaire que tes clients. Donc le mieux c'est d'éviter les reformulations par les personnes qui relisent, mais uniquement d'indiquer là où c'est pas clair, où c'est ennuyant, là où c'est incroyable, ok? Donc ça c'est un petit exercice qui peut prendre du temps aussi, mais qu'il faut faire sérieusement parce que parfois voilà une petite relecture d'1 heure ou de 2 heures, ça permet d'augmenter radicalement ton taux de transformation et ton impact. Donc voilà le petit exercice que tu dois faire pour terminer ça. Après, une fois que ça c'est fait, ton message il est clair, il est percutant, il est crédible, c'est cool. On peut passer à la suite et donc à l'implémenter pour amener du trafic vers ce système-là et commencer à faire de l'argent.
Donc, je te souhaite bon courage pour la relecture. Organise-toi avec les autres membres du programme pour faire une petite relecture en groupe. Et moi, je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.